y a la grâce. La grâce vient de quoi? Ça vient de la présence de croix de Jésus dans notre vie. Oui, il est vivant, Jésus est vivant. Depuis qu'il est sorti du tombeau le troisième jour, Jésus-Christ règne, il donne la vie, il restaure, il fait recouvrir la vie. Il est digne, ce Dieu-là, Jésus-Christ, oui, il revient bientôt. Il est digne de gloire, il est digne d'honneur, il est digne de célébration. Shalom, shalom, shalom et à tout un chacun de nous, frères et sœurs, dans le Seigneur, partout où vous vous trouvez en ces moments-ci, en train de suivre votre chaîne préférée, les émissions des EPV Télévision. Aujourd'hui, une nouvelle émission, une nouvelle conception pour vous servir conformément à la volonté de Dieu. Donc, le pasteur Tipé Dilingi Wombi, responsable du centre évangélique Christ notre Roi à Paris, c'est avec nous désormais depuis tous les mardis à partir de 21h30 pour vous servir dans votre émission Bien-aimés dans le Seigneur, qui sera effectivement produit par nous, mais coproduit par nous, avec vos idées, avec vos pensées, avec ce que vous voulez effectivement. Nous voulons réellement, en ces temps de la fin, nous imposer, nous établir comme étant votre porte-parole, et en même temps les porte-paroles de Dieu, bien entendu. Et ce soir, je ne suis pas seul dans ce plateau. Je suis avec ma compagne, ma couronne, ma compagne de 20 ans de vie. C'est avec elle que nous commençons cette série d'émissions ce soir, juste pour vous montrer l'engagement, la détermination que nous avons pour vous servir. Donc la Bible déclare que deux valent mieux qu'un, car si l'un l'autre tombe, l'autre le relevera. C'est avec elle ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, que nous allons coproduire cette émission, la première du genre, sur votre télévision. Bonsoir, servante de Dieu, Maman Lorca. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez à dire au peuple de Dieu qui est en train de nous suivre à travers le monde en ces moments-ci? Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes heureux de vous retrouver dans votre émission Dernier Virage. Nous mettons toute notre expérience pour vous servir. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, la servante de Dieu l'a si bien dit, nous mettons toute notre expérience, elle n'est pas aussi lourde que ça. Une petite expérience, effectivement, par la grâce que l'Éternel Dieu nous a accordée afin de vous servir. Donc, vous allez voir que nous allons effectivement monter en compétence grâce à vous, parce qu'on ne peut pas produire cette émission, sans vous, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous attendons réellement vos retours, vos appels, vos messages par email, par SMS, sur les répondeurs de EPV TV ou même sur les standards d'EPV TV et même sous nos contacts qui vous sera adressé sous l'écran, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons effectivement l'adhésion d'un grand nombre de gens pour vous produire cette émission du genre, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y aura jamais de sujet tabou dans cette émission. Nous traiterons de tout et de rien, conformément à la volonté de Dieu, à la déontologie pastorale et aussi à la déontologie du métier journalistique, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, depuis mardi dernier et depuis lundi dernier, pas le mardi, mais lundi dernier, par la grâce de Dieu, par l'entremise du Bishop Michel qui nous suit en ces moments, nous lui saluons Bishop Michel là où il se retrouve avec toute sa famille et la famille des El Bethel nous a accordé la grâce de nous introduire encore une fois, comme d'habitude, dans l'espace de la restauration. Et nous avons dit effectivement, dorénavant, nous serons avec vous et avec tous les serviteurs de Dieu qui prestent, qui ministrent à travers cette grande chaîne de référence, d'enseignement, de messages et d'édification pour vos vies bien-aimées dans le Seigneur. Nous avons commencé un sujet sur le principe de la bénédiction et c'est le même sujet que nous allons traiter aujourd'hui. La semaine dernière, l'année dernière, nous avons parlé de la sanctification et de la repentance comme étant un des 7 pas ou 7 principes
que nous allons traiter dans cette série d'émissions sur le principe des bénédictions. Et aujourd'hui, nous vous présentons un nouveau thème qui est ôter les interdits. J'aimerais tout d'abord que nous prions tous ensemble. Nous devons prier ensemble pour cette prestation, pour les messages d'aujourd'hui, que la grâce de Dieu vraiment quitte le ciel afin de localiser un chacun de nous, afin de se dresser sous la vie d'un chacun de nous. Nous prions tous ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, voilà comme dans un même élan, dans une même main, Seigneur, ta servante et nous-mêmes, ainsi que ton peuple aussi nombreux qui sont en train de nous suivre en ces moments, disséminés dans le monde entier, Seigneur, pour te servir, Seigneur, et aussi servir tes bien-aimés, Seigneur, qui ont l'appétit, qui ont la confiance en toi, ô grand roi, Seigneur. Nous voulons en ces moments, Seigneur, que les excluses de Dieu s'ouvrent, Père, et que tu dégages une onction particulière en ces moments, là où se trouvent nos bien-aimés en ces moments, et qui sont en train de nous suivre, Jésus. Père, nous ouvrons, mon Dieu, mon roi, cette émission, que la grâce de Dieu soit sur nous, repose sur nous, Père, et repose sur cette émission, Seigneur, qu'elle dure longtemps, Seigneur, qu'elle touche les vies, qu'elle transforme les vies, Seigneur, qu'elle impacte les ministères, Jésus, parce qu'on ne parlera que de toi, le thème central de la Bible, notre destin. Que tu toute la gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous traitons de principe de la bénédiction. Je ne peux pas commencer cette émission sans pour autant d'abord rendre grâce à Dieu. Nous l'avons déjà fait, on le fera tout au long de l'émission, parce que sans la grâce de Dieu, nous n'aurons pas la possibilité, bien-aimés, de nous introduire chez vous. Aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu qui est capable de rassembler le monde entier en un seul lieu, en un seul message du salut, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais d'abord présenter toute ma gratitude à la communauté qui m'emploie, la communauté des églises. Christ est notre roi et son apôtre, l'apôtre Jean-Claude Lissoungui. Par la grâce de Dieu, à travers cet homme, moi j'ai accédé au ministère que je suis en train de vous donner ce soir. J'ai aussi une gratitude particulière aussi à l'homme de Dieu, le pasteur Romuald Koussonika, qui est à Londres. Et aussi à travers cet homme, nous avons été enseignés pour que nous soyons capables aujourd'hui d'enseigner le peuple de Dieu à toute l'église. Christ notre roi, l'église des Lions, les centres évangéliques, Christ notre roi à Grigny. Toute ma gratitude et confiance que vous avez toujours témoigné en notre modeste personne, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons notre Dieu aussi, rendons grâce pour l'équipe de PVTV, les pasteurs Constant Efouanga, qui est le réalisateur de votre émission, et son épouse Maman Nadine Efouanga, qui nous ont toujours été d'une grande bénédiction dans cette grande chaîne de référence, bien-aimés dans le Seigneur. Et avant de rentrer dans le vif sujet de notre message de ce soir, de ôter les interdits, ne zappez pas, restez connectés, restez avec nous, bien-aimés, jusqu'à la fin de cette émission. Nous aurons voulu aujourd'hui ouvrir la ligne pour recevoir vos questions. Je pense que vu l'abondance du sujet, il nous sera, et le temps qui nous est vraiment imparti, il ne sera peut-être pas facile de pouvoir ouvrir la ligne, mais nous vous promettons lors de la prochaine émission, la semaine prochaine, nous ouvrirons la ligne. Mais cela ne vous exonère pas de pouvoir nous écrire déjà à l'issue de cette émission. Écrivez-nous, appelez-nous, donnez-nous vos suggestions, donnez-nous vos témoignages, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont être guéris, il y a des gens qui vont être impactés aujourd'hui. Donc, j'aimerais ici vous présenter la convention des vainqueurs au sein de l'église qui nous emploie. Le centre évangélique Christ notre roi organise sa 5e convention des vainqueurs le 21, le 22 et le 23 octobre. Nous sommes bien à Grigny, dans la région parisienne, vendredi 21 octobre à partir de 18h, samedi 22 octobre à partir de 16h et le dimanche pour la clôture à 12h, bien-aimés, pour vous servir. Le pasteur Josué Okoko de la foi audacieuse internationale qui nous viendra de Rotterdam et votre serviteur, le bishop Michel Zaboussou, et nous-mêmes nous serons là pour, bien-aimés dans le Seigneur, répondre, non pas répondre, mais essayer de vous apporter la réponse à la lumière de la parole de Dieu à cette question: que ferai-je de Jésus appelé
Christ. Bien-aimés, répandez cela parce que l'invitation est cordiale à tous et particulièrement à tout le monde, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, votre télévision pour vous servir, pour maximiser, pour optimiser les qualités de notre travail et du service que nous vous rendons, EPV TV a lancé ainsi un appel de fonds, bien-aimés dans le Seigneur, des dons à travers le monde entier. Vous qui avez toujours été bénis par des séquences de l'émission qui sont produites au sein de votre télévision, bien-aimés, il y a les coordonnées bancaires qui sont en train de vous être affichées dans les bas de votre écran, bien-aimés. N'hésitez surtout pas, bien-aimés dans le Seigneur, de faire un don pour la gloire de notre Dieu. Nous serons toujours là, bien-aimés, pour vous servir ensemble pour la gloire de Dieu. N'hésitez pas, on appelle vraiment les personnes de bonne volonté qui ont soif de la propagation de l'évangile du salut. Aujourd'hui, Dieu, par sa technique, par son intelligence, il nous a dotés des moyens techniques, il nous a dotés des supports de communication modernes et performants, bien-aimés. Ces supports de communication, vous et moi, nous devons les utiliser à bon escient afin d'atteindre les objectifs aussi lointains possible que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous a assigné. N'hésitez surtout pas, bien-aimés, vous avez les coordonnées, vous pouvez aussi contacter votre télévision par son standard. Le principe de la bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons commencé cette émission déjà la semaine dernière, le lundi, nous l'avons si bien dit. Nous allons parler des principes de la bénédiction. Nous avons lu dans le Proverbe chapitre 10, verset 22, la Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons ceux qui nous suivent en ces moments à travers le monde entier. Je pense que votre confiance, bien-aimés dans le Seigneur, ne sera pas déçue. Parce que je n'ai jamais vu une personne qui s'approche près de la croix de Jésus. Merci mon frère bien-aimé Malco Bongo, et que Dieu te bénisse là où tu te trouves avec ta famille. Je n'ai jamais vu une personne qui s'approche de la croix de Jésus-Christ et qui reste la même. Toute personne qui s'approche de la porte des brebis, qui est Jésus, les premiers des miracles qui arrivent dans sa vie, c'est les miracles de la transformation. Merci à la famille Ingweke qui se connecte. Merci pour votre présence et votre soutien, et que la grâce de Dieu vous localise là où vous trouvez, et que la grâce de Dieu se fixe sur vous là où vous vous trouvez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, la première des miracles, que la parole de Dieu et la parole personnifiée, incarnée en Christ Jésus, produit dans la vie de ses bien-aimés, c'est les miracles de la transformation. C'est le travail que l'Éternel Dieu Tout-Puissant s'attelle en ce moment du temps de la fin à produire au peuple de Dieu. Et je crois qu'à travers votre chaîne EPV Télévision, nous allons ensemble, la main dans la main, atteindre ces objectifs, impacter le monde par l'évangile du salut qui est une puissance. Nous avons commencé, bien-aimés, à parler de ce thème. Nous avons dit, bien-aimés, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Nous avons dit le lundi dernier, bien-aimés de le Seigneur, pour une première émission de genre, pour une première production de genre, parler de la bénédiction, ce n'est pas quelque chose d'anodin, bien-aimé. La pensée de l'Éternel est que réellement, lorsque la bénédiction de Dieu viendra sous nos vies, qu'elle nous quitte plus jamais, parce que nous aurons accédé, nous aurons répondu au principe qui prévaut, au principe qui conduit, bien-aimé, à cette bénédiction afin qu'elle dure longtemps. Nous avons parlé de la sanctification. On ne reviendra pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ce soir, on a parlé de la repentance, mais ce soir, bien-aimé, nous voulons parler des interdits. Ôtez l'interdit. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la fin. L'homme d'iniquité s'élève avec toute sa rigueur, sa puissance, afin d'attirer beaucoup d'entre nous vers lui. Parce que l'ennemi, c'est que réellement, il n'a plus de temps. Parce que nous avons dit au départ que Jésus-Christ revient. Et il revient bientôt, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous voulons parler de
ôter l'interdit, ôter tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans notre vie, ôter tout ce qui n'est pas à la volonté de Dieu dans notre vie, afin de nous mener vers le chemin de la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des secrets de la victoire, comme aussi il y a des secrets de la défaite. Rappelez-vous, bien-aimés, dans le chapitre 6 de Josué, Josué venait de rapporter une victoire éclatante, une victoire triomphante. Merci à la famille Ingweke pour votre assiduité. Je pense qu'elle sera bien récompensée, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous disais que Josué a rapporté une victoire extraordinaire, une victoire éclatante, bien-aimés. Je n'ai jamais vu aussi de victoire aussi plausible comme celle-là devant Jéricho. Pourquoi? Parce qu'ils ont respecté à la lettre, ils ont respecté scrupuleusement ce que l'Éternel les avait demandé de faire. Et ils avaient la réussite, ils avaient le succès, ils avaient la victoire dans leur camp, bien-aimés dans le Seigneur. La pensée de Dieu, bien-aimés, est que nous restons toujours connectés à notre Dieu, afin de répondre à son appel et de respecter scrupuleusement sa parole, marcher sur sa parole, cheminer sur sa parole, parce que ce Dieu-là ne se lassera pas à nous faire du bien, bien-aimés dans le Seigneur. Toute l'armée d'Israël a vu cette grandeur-là. De la même manière, bien-aimé, à chaque fois que tu as respecté la parole de Dieu, à chaque fois que tu as marché sur le précepte de Dieu, à chaque fois que tu as mené une vie de sanctification, une vie de repentance dans ta vie, une vie d'intimité dans ta vie, bien-aimé, tu as vu les dieux glorieux se manifester dans ta vie. À chaque fois que tu t'écartes du positionnement favorable, bien-aimé, c'est la défaite. Et c'est l'échec. Parfois, bien aimé, le succès d'hier, les victoires que nous avons rapportées hier, ça peut nous emporter, bon gré, mal gré, vers l'orgueil, à ignorer parfois que réellement, ces victoires-là, ces succès-là, ne produisent que sous l'action de la grâce de notre Dieu. Mais la Bible déclare, dans Josué chapitre 7, j'aimerais que nous lisons cela. Après la victoire que Josué a remportée, devant le mur de Jéricho, une victoire éclatante, bien-aimée dans le Seigneur. Il y a eu un problème après Jéricho. Parce que Dieu, le peuple de Dieu devait prendre possession d'une autre ville, une toute petite ville, aussi moindre que la ville de Jéricho. Josué chapitre 7, nous allons lire ça à partir du verset 1er. La Bible dit ceci: les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées pas interdites. Akan, fils de Carmi, fils de Zalbi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, la petite ville dont je vous parlais, et près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit: montez et explorez les pays. Et ces hommes montèrent, et ils montèrent et explorèrent Haï, les hommes que Josué a envoyés. Ils rêvèrent auprès de Josué et lui dirent: il est inutile de faire marcher tout le peuple. 200 ou 300 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens de Haï. Les gens de Haï leur tuèrent, bien aimé, environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Tchebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir les visages contre terre devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit: ah, Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer les Jourdains à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avions dû rester de l'autre côté du Jourdain, des grâces Seigneur, que dirais-je après qu'Israël ait tourné le dos devant ses ennemis? Verset 10. L'Éternel dit à Josué: lève-toi
Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance et que je les ai prescrites. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont menti. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Je vous invite à lire tout le texte afin de comprendre, bien aimés de l'essence, ce que nous allons développer ce soir ensemble. On parle des interdits, des choses ignobles, des choses aussi graves, bien aimés, qui poussent la colère de Dieu. C'est ce qui se passe malheureusement aujourd'hui dans nos églises, dans nos familles, dans nos communautés, partout où nous nous retrouvons, bien aimés. L'interdit a pris place. Nous allons le voir, bien aimés, dans le Seigneur. Et comment aussi faire pour pouvoir ôter l'interdit, parce que c'est le but de Dieu pour nous ce soir dans nos vies, bien-aimés, dans le Seigneur. L'Éternel dit à Josué, Israël a péché, ils ont enfreint l'alliance que je les avais prescrite. Ils sont sortis du cadre. Ils sont sortis de la position des bénédictions. Ils sont sortis des positionnements favorables afin que je puisse asseoir ma faveur dans leur vie. Oui, ils ont pris une part de l'interdit. Ils en ont même volé, même dissimulé et même mis dans leur bagage. À cause de cela, Dieu déclare, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a de l'interdit. En tant que cet interdit, aussi longtemps que bien-aimé, cet interdit, bien-aimé, se retrouve dans nos maisons, se retrouve dans nos communautés, se retrouve dans nos églises, bien-aimé, il nous sera difficile, même si nous étions combatifs hier, même si nous étions assidus hier, même si nous étions forts hier, les victoires d'hier, bien-aimé, ne sont pas les victoires d'aujourd'hui. Merci Bishop Michel, bien-aimé, dans le Seigneur, mon frère de sang, mon frère dans le Seigneur, mon ami véritable, bien-aimé, qui ne me lâche pas, qui a toujours été avec nous, qui nous a toujours soutenu. Merci parce que grâce à Dieu et à travers toi, mon cher Bishop Michel, que nous avons la grâce aujourd'hui de parler au peuple de Dieu. Et je les reçois pour moi, bien-aimé. Les premiers dangers pour le croyant, bien-aimé dans le Seigneur, se trouve dans la victoire elle-même. Après l'avoir emporté dans une véritable dépendance de Dieu, parce qu'on dépendait de Dieu, lorsqu'on a rapporté ces victoires, bien aimé, j'aimerais vous dire ce soir, il n'y a aucune victoire qu'on peut sembler rapporter dans notre vie d'aujourd'hui qui peut se mesurer à la victoire écrasante, à la victoire triomphante, à la victoire complète que Christ Jésus a remportée à la croix de Golgotha pour sauver toute l'humanité. D'ailleurs, c'est grâce à la victoire que Christ a rapportée à la croix et il nous a associés, toi et moi, dans le cortège de la victoire afin de festoyer, afin de fêter avec lui cette victoire-là. La victoire, bien aimé, qu'on peut tirer aujourd'hui de notre vie ne peut provenir que de la victoire que Christ a déjà rapportée à la croix. La Bible nous dit qu'à la croix, Christ a des pieds et domination, de puissance, les a livrés publiquement en spectacle. Cette victoire de Jésus qui permet que nous puissions triompher aujourd'hui avec la foi que nous dégainons, la foi que nous activons à chaque fois que l'Éternel a besoin de nous. Nous avons rapporté des victoires sous la dépendance exclusive de notre Dieu. Après l'avoir rapporté, bien-aimé, en présence des résultats, on commence à s'attribuer volontiers quelque chose. C'est que si j'ai essayé quelque chose, j'ai remporté cette victoire, peut-être ce n'était même pas Dieu. Parce que tu n'as pas vu Dieu t'accompagner à cette victoire-là, tu commences à t'enorgueillir, tu commences à prendre goût pour dire que je peux essayer aussi par mes propres efforts, par ma force, à pouvoir entamer un combat, entamer un chemin. Et c'est sûr et certain que je rapporterai la victoire. J'aimerais te dire ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, en se conduisant ici sur un chemin donné, sans la grâce de Dieu, sans la main de Dieu, ça te conduit inévitablement vers l'échec. Je bénis mon Dieu pour ma tante Odile Marquatou et je reçois ta bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur. Merci pour vos soutiens. Merci parce que vous êtes nombreux à suivre cette émission. Nous parlons de ôter les interdits.
Mais l'interdit est au milieu de nous. Nous devons les sortir. Parce qu'aussi longtemps que l'interdit sera là, on ne peut pas aller de l'avant. Bien-aimé, Dieu avait maudit la ville de Jéricho. Tout ce qui lui appartenait était sous la malédiction. Nul n'osait en retenir de peur. Mais là, le peuple de Dieu n'a pas retenu ce que l'Éternel avait demandé. Il croyait qu'effectivement, comme pour eux, la victoire après le Jourdain, la victoire après Jéricho, certainement, haït une petite ville. On n'a même pas besoin de traîner les multitudes de l'armée de l'Éternel pour aller combattre, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce qui se passe bien malheureusement aujourd'hui, bien-aimés. On veut aider Dieu dans le processus de notre bénédiction. On veut compléter Dieu dans le processus de notre bénédiction. On veut ajouter les soi-disant non-dits de la parole de Dieu dans notre processus de la bénédiction. Or, Dieu ne se complète pas ce que la parole de Dieu dit, bien aimé, c'est l'exclusive, c'est la totale. On ne peut ni ajouter, ni retrancher. Les victoires que nous pouvons, mon Dieu, mon roi, gagner, les succès qu'on peut rapporter, les bénédictions qu'on peut gangréner dans notre vie, bien aimé, ne peuvent arriver dans notre vie que si nous marchions sur le principe défini par l'Éternel. Ces principes sont tellement simples que même un bébé, en les respectant, peut le respecter, peut l'observer, ainsi vivre ces miracles de la bénédiction dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, on parle de ôter les interdits. Les enfants d'Israël ont oublié la présence de Dieu. De la même manière dans notre vie, à chaque fois que nous oublions la présence de Dieu dans notre vie, c'est l'échec qui nous attend demain. Ce n'est pas le succès. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais ici, avant d'aller plus loin, nous présenter un peu la situation d'Israël, qui se raccorde aussi à notre propre situation. Si vous réalisez ce livre de Josué, au chapitre 6, vous allez déjà voir, sans pour autant revenir, la victoire éclatante que Dieu a accordée à son peuple. Et nous allons voir dans la Bible, le peuple de Dieu, après 430 ans de captivité, après 430 ans de supplices dans la rigueur, de supplices violents qu'ils ont subis en Égypte, Dieu les a délivrés de la main des pharaons. Dieu les a délivrés devant la mer rouge, bien-aimés dans le Seigneur, devant ces supplices cruels. Et comparaison aussi avec notre propre expérience, notre propre vie. Pourquoi? Parce que l'œuvre parfaitement glorieuse de Jésus-Christ de Nazareth nous a délivrés des racines du péché, des racines du mal. L'œuvre de Christ à la croix aussi nous a délivrés, bien-aimés, du joug de Satan, nous a libérés des entraves du diable. Dieu l'a fait pour nous. Il nous a délivrés. Pourquoi? Parce que nous avons accepté l'offre de son salut. Le peuple de Dieu fait face à la promesse irrévocable de Dieu en Égypte. Vois, je livre entre tes mains Jéricho. Il est dit à Josué, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. La même manière qu'il t'a livré tous ses ennemis, il les a rangés en bataille. Les ennemis de ta vie, il les a rangés comme un tapis rouge et tu es marché dessus. Depuis que tu as marché sur tes ennemis, tu as pris des épaules, tu as pris des galons comme des militaires. Aujourd'hui même à prendre la place de Dieu. Que ce soit dans ton église, ce n'est plus Jésus-Christ qui est Dieu, mais c'est toi qui se mets à la place de Jésus parce que soi-disant les ennemis de ta vie, tu as marché dessus comme sur un tapis rouge, tu as marché dessus comme un président, passé là les troupes en revue, bien-aimé. Tu as pris des galons jusqu'à devenir général maréchal que tu n'as plus besoin de Dieu aujourd'hui. Merci ma fille Philomène Moulanga, que Dieu te bénisse et je les reçois pour ta part au nom de Jésus. Ils ont reçu cette promesse, bien-aimés, dans leur vie. Dieu nous a fait aussi la même promesse. Il nous a dit, tout lieu où fouent les plantes de tes pieds, je te les donne
en possession. Bien aimé, ce n'est pas un slogan, mais c'est une vérité. Parce que la vie en Christ n'est pas une réalité. Parce que les réalités de notre vie ne sont pas la vérité. Mais la vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth que nous présentons aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Le peuple a obéi. Et il a suivi la stratégie indiquée par l'Éternel. Israël a fait exactement ce que Dieu lui a prescrit. Il a suivi le chemin de Dieu. Il a suivi la stratégie de Dieu. Il a suivi les plans de l'Éternel, bien-aimé. Il a utilisé les moyens que l'Éternel a mis à sa disposition. Voilà, nous aussi, bien-aimés, nous utiliserons les moyens, tous les supports de communication suffisants et nécessaires que l'Éternel met à notre disposition pour atteindre les objectifs nous assignés. Voilà pourquoi je lance un défi à tout le peuple de Dieu disséminé dans le monde entier, à soutenir votre télévision, bien-aimés, parce qu'il y a des grands défis à relever et nous le releverons avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est avec Jésus-Christ, bien-aimé, que nous allons ôter les interdits de nos églises, de nos maisons, de nos ministères, de nos communautés. Parce que c'est très important, bien-aimé, de se remettre sur le support que l'Éternel a tracé, le support que Dieu a destiné pour nous, le chemin royal qu'il a tracé pour notre vie, bien-aimé, dans les saints. Le peuple a obéi à tout ce que Dieu leur avait demandé. Il marche non pas seul, mais avec l'arche de l'alliance, la promesse, la certitude que Dieu va accomplir ce qu'il a dit et il le fera. Et c'est tout le peuple. Ce n'est pas la moitié, mais cela nous parle de l'unité. Ôter l'interdit. L'interdit, bien-aimé, ce qui est interdit, nous le connaissons. Nous avons dit la semaine dernière, l'interdit ou la repentance, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas une position esthétique. Ce n'est pas parce que j'ai soigné ma coiffure, j'ai soigné ma tenue vestimentaire, que je suis propre devant mon Dieu, que j'ai ôté les interdits, je vais me faire valoir aux yeux des gens que réellement je suis propre. Mais non! Bien-aimé dans les Seigneur, l'interdit est encore plus grave. Même si je me conforme à une tenue vestimentaire, à une tenue esthétique, aussi longtemps que mon cœur n'est pas conforme à la volonté de Dieu, c'est rien. C'est un coup d'épée dans l'eau, bien-aimé. L'interdit, bien-aimé, bannit la gloire de Dieu. Il y a des gens qui continuent à régner comme Saül aujourd'hui, mais la gloire n'est plus. Parce que la grâce de Dieu a quitté depuis longtemps. Parce que Dieu s'est choisi déjà un David pour accéder au trône de Dieu. Parce que l'interdit, bien-aimé, bannit la gloire. L'interdit, bien-aimé, bannit la présence de Dieu. Or, sans la présence de Dieu dans notre vie, c'est les ténèbres, c'est l'hécatombe, c'est la mort, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est plus l'ombre de la mort, mais c'est réellement la mort dans notre vie. Bien-aimé, l'interdit bannit la puissance de Dieu. On peut être un bon parleur, être un bon poète, bien-aimé. On sait bien manier les verbes, mais si est seulement dit l'interdit être avec nous, quelles que soient les paroles vernaculaires, on peut proposer au peuple de Dieu. Mais si l'onction n'est pas là, ça ne produira pas des effets escomptés dans notre vie. L'histoire du peuple de Dieu ne s'arrête pas là. Ils doivent continuer et ne pas s'arrêter. L'auteur d'Épître aux Hébreux, il nous dit ceci dans Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est couverte. Ayant les regards fixes, les regards sur Jésus, le chef et les consommateurs de la foi qui, en vertu de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Que Dieu te bénisse, ma sœur bien-aimée Nadine Dilingui en Afrique du Sud, et que la grâce de Dieu soit dans votre maison. Recevez la visitation de Dieu là où vous vous retrouvez en ce moment, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Devant une petite ville, bien-aimée, ces soldats n'ont pas pu, après avoir remporté ces victoires extraordinaires, ils n'ont pas pu parce qu'ils n'ont pas respecté
le dit de Dieu. Vous remarquerez, bien aimé, que Dieu ne leur a fait pas la déclaration. Parce qu'à chaque fois que le peuple de Dieu avançait vers une conquête, Dieu dit, voici je vous livre cette ville, voici je vous livre ce peuple. Mais Dieu ne fait aucune déclaration. Rappelle-toi, à chaque fois que tu marchais avec Dieu, à chaque fois que tu respectais la parole de Dieu, combien de fois Dieu t'utilisait, combien de fois Dieu te parlait, combien de fois tu as été toujours une bénédiction pour le peuple de Dieu. Mais depuis que tu as fait demeurer l'interdit autour de toi, Dieu ne te fait plus aucune déclaration. Tu commences à chercher des déclarations, des prophéties ça et là. Tu ne peux pas voir un prophète devant toi. Tu ne peux pas voir un homme de Dieu devant toi. Parle-moi, dis-moi, dis-moi. Alors que dans le temps, Dieu te parlait toujours. Et il te parlait parce que tu étais correct devant lui. Aujourd'hui, il ne te fait aucune déclaration parce que tu n'es plus dans les positionnements favorables pour recevoir sa grâce et recevoir sa bénédiction dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous voyons aussi que ce peuple ont sous-estimé les besoins de Dieu. Aujourd'hui, parce que Dieu nous a bénis, soi-disant, on a la grande église, bien-aimée, on n'a plus besoin de Dieu. Parce que ça produit, parce que ça fleurit, on moissonne en toutes saisons, même ce qu'on n'a pas amassé. On n'a plus besoin de Dieu dans notre ministère. On n'a plus besoin de Dieu dans tout ce que nous faisons, parce que pour nous, tout est rose. Rappelle-toi, Dieu ne te fait plus la déclaration. Mais les déclarations que tu sembles produire, elles viennent d'où et elles viennent de qui? Combien souvent, bien-aimés, nous sous-estimons l'aide de Dieu? Nous sous-estimons la présence de Dieu dans notre vie. On s'est dit que cela n'est plus important pour notre vie. Cela ne nous intéresse plus parce qu'on peut se conduire soi-même, on peut marcher soi-même, on peut produire soi-même. Le besoin de Dieu, l'aide de Dieu n'est plus important pour nous. Rappelle-toi, bien-aimé, le Fils de l'homme aura toujours besoin de Dieu. Aura toujours besoin de Dieu. Il y a des gens qui ne viennent dans la présence de Dieu que pour les pigeonner, après qu'ils aient reçu ce que l'Éternel, ce qu'ils attendaient de l'Éternel, ils fuient la présence de Dieu. J'aimerais te dire ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu n'est pas un pigeon. Il ne dort ni ne sommeille. Il sait tout, il contrôle tout, il veille sur tout, bien-aimé dans le Seigneur. Tu crois que après avoir arraché cette bénédiction-là, que toi-même tu connais, c'est fini pour toi. Lorsque tu tourneras le dos à l'Éternel, tu buteras devant un mur, devant un obstacle, devant une issue, tu auras toujours besoin de l'aide de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, ôtez l'interdit dans notre vie. Lorsqu'il y a sous-estimation ou indépendance, c'est parce qu'il y a quelque chose de caché. C'est parce qu'on cache quelque chose qu'on veut prendre l'indépendance. On ne veut plus dépendre de Dieu parce qu'on se suffit en nous-mêmes. On ne veut plus dépendre de Dieu. On a déclaré notre indépendance. Mais il y a des gens comme ça qui partent avec les interdits. Ils viennent dans nos églises comme des véritables brebis. Ils sont le premier même à balayer l'église, à arranger les chaises, à arranger les instruments. Ils viennent le premier, ils repartent à l'église le dernier. Mais ils sont là juste, bien aimés dans le Seigneur, pour accomplir leur forfait. Les jours où ils auront accompli leur forfait, ils en iront. C'est ce que moi j'ai dit la semaine dernière. Ces gens-là les gens qui marchent avec les biens mal acquis. Tu viens dans une maison, on te reçoit, on exerce l'hospitalité sur toi, on t'accueille, on te donne la chambre haute, mais tu viens là-bas encore pour faire ta grande commission dans la même maison, bien-aimé, et partir. Et laisser la déception autour. Et tu repars avec les biens mal acquis. Pendant que tu repars, tu reprends les enfants d'autrui. Tu les détruises. Ce sont les biens mal acquis que vous devez restituer afin de rentrer dans les positionnements favorables de Dieu, bien-aimé, pour accomplir de grandes choses. Merci, homme de Dieu, Pasteur Emmanuel Baka. May God bless you abundantly. I get it for me.
Thank you, thank you. Merci pour tout le peuple de Dieu à Londres qui est en train de nous suivre à ces moments. Que la grâce de Dieu surabonde. Que la grâce de Dieu soit pour vous, bien-aimés, dans le Seigneur. Vous êtes partis avec les biens mal acquis. Vous devez les restituer, bien-aimés. On ne fait pas son champ à partir du champ de l'autrui, bien-aimé. Tu peux venir dans une église, trouver une église qui est déjà constituée avec les brebis des seigneurs. Les brebis ne sont pas les brebis de nous. Nous sommes des sentinelles, simples surveillants que Dieu peut prendre n'importe où pour le placer dans une bergerie afin de veiller sur les brebis de l'Éternel. Quand tu arrives là-bas, comporte-toi comme une brebis et non pas comme un véritable loup à ravager. Lorsque tu ravages, tu prends les brebis de l'Éternel, c'est un bien mal acquis, tu dois en restituer, bien-aimé. Tu ne peux pas bâtir ton champ sur le champ des autres. Que mon Dieu te bénisse, ma soeur Mimi Mazingu Maolo. Merci. Et que la grâce de Dieu soit dans votre maison. Tu dois restituer les contenus et les contenants. Ce sont des biens mal acquis. C'est l'interdit que tu ramènes dans ta propre maison. Tu dois les restituer. On a dit ici à EPV Télévision, il n'y a pas de sujet tabou. On dégainera la parole de Dieu de la même manière que Dieu nous a donné. Et c'est grâce à vous, grâce à nous tous, bien-aimés dans le Seigneur, que nous allons rendre cette chaîne de télévision de référence du temps de la fin comme un vrai cauchemar du diable. Je vous dis, en ces temps de la fin, Dieu a élevé ses serviteurs afin que nous soyons véritablement les vrais cauchemars du diable. Quand il y a l'interdit, on va les fustiger. Les gens qui ne veulent pas se démasquer, ne veulent pas démasquer l'interdit, on les démasquera par la puissance de la parole de Dieu qui va corriger et qui va faire ôter l'interdit au milieu de nous, bien-aimés. L'interdit, bien-aimés, les péchés cachés, la désobéissance, l'insoumission, tout cela nous rend vulnérables et nous rend faibles et impuissants. Comment voulez-vous, bien-aimés, j'ai suivi une jeune fille de la Belgique sur les réseaux sociaux il y a 2-3 jours, je n'ai pas son nom, que Dieu bénisse cette sœur si elle aura l'opportunité de nous suivre. Vraiment, elle est en train de sonner l'alarme et l'alerte pour dire ça ne va pas dans nos églises. Ça ne va pas dans nos églises. Comment voulez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, sentinelles de Dieu, surveillants de Dieu, on a des gens sous notre responsabilité. Ils ne sont pas sous notre autorité, parce que l'autorité suprême, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Comment voulez-vous jouer avec les vies des gens de cette manière-là? Les gens qui vont se confier en vous parce qu'ils ont un problème de maternité, ils ont un problème de conception, ils ont des blocages dans leur vie. Au lieu d'apporter la parole de Dieu par la puissance desquelles devait apporter la solution, on se met, bien-aimés, à encore à les décevoir, à encore à les assommer, bien-aimés, dans le Seigneur. Beaucoup de femmes se sont retrouvées ainsi dans ces pièges-là. Beaucoup ont honte, bien-aimés. Bien-aimés, cette chaîne est à vous. Vous avez nos coordonnées. Si vous avez subi des malversations, si vous avez subi des maltraitances de la part de certaines personnes, bien-aimés dans le Seigneur, contactez-nous. On priera avec vous pour ôter l'interdit. Il y a des femmes mariées dans leur maison qui portent des enfants d'autres personnes, bien-aimés dans le Seigneur. Comment voulez-vous? Ils sont venus à l'église. Ils n'arrivaient pas à concevoir. Ils n'arrivaient pas à porter une grossesse, mais c'est à l'église qu'ils vont concevoir. Mais ce n'est pas la grossesse de leur mari, mais c'est la grossesse des gens qu'ils ont rencontrés à l'église. Mais comment voulez-vous? L'interdit est au milieu de nous, dans nos maisons et dans nos églises. Il faut ôter l'interdit afin que nous puissions prospérer. Bien-aimés, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, Dieu ne parle pas en vain. Bien-aimés, contactez-nous. Contactez-nous ou contactez votre chaîne, bien-aimés dans le Seigneur. On priera pour vous ensemble afin de vous ôter définitivement de cette géole de l'interdit qui vous empêche à avancer. Il y a des gens qui vivent avec des maladies psychosomatiques. Ils ont développé des sortes de maladies qui est incurable, qui n'est détectée
qui n'est pas détecté par les testoscopes ou les microscopes ou les laboratoires des hommes. Aucun scanner, aucun IRM ne peut détecter cette maladie-là. Ils en souffrent. Pourquoi? Parce qu'il y a l'interdit dans leur vie. L'interdit dans la vie. Aussi longtemps, bien-aimé, que tu n'auras pas ôté l'interdit dans ta vie, tu ne pourras pas prospérer. Tu ne pourras pas voir la bénédiction. Tu passeras d'église à église, de commission à commission, de délivrance à délivrance, de spectacle en spectacle, jusqu'à tomber, à dormir 1 heure et se réveiller. Aussi longtemps que l'interdit est en toi, tu ne prospéreras pas dans ta vie. Et des hommes, et des femmes, et des hommes. Et des hommes. Aujourd'hui, nos églises, nos assemblées, parce que l'église, c'est l'église du Seigneur. C'est l'église de Jésus. Quand tu regardes la proportion des gens qui étaient à l'église il y a 10 ans, 20 ans, aujourd'hui, c'est l'inverse. S'il y avait 8 personnes sur 10 qui partaient à l'église, aujourd'hui, c'est 2 sur 10 qui vont. Parce que ces gens sont déçus par l'offre qui leur est proposée matin, midi, soir. Ils sont déçus aujourd'hui. Ils sont déçus par les surveillants que nous sommes. Ils sont déçus par les sentinelles que nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons, bien-aimés, l'obligation et le devoir d'offrir autre chose par la grâce de Jésus, bien-aimés. On a assez déçu ces gens-là. Nous sommes ainsi couverts des interdits dans notre vie. Il faut savoir que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il ne répond pas à la prière du pécheur. Quand bien même qu'il aime les pécheurs, mais il haït le péché d'une manière extravagante. Alléluia. L'interdit, bien-aimé, dans l'église. Alléluia. L'interdit dans l'église, c'est tout ce que Dieu réprouve. C'est tout ce que Dieu condamne, bien-aimé, dans le Seigneur. Tout ce que Dieu condamne. Il y a des choses, bien aimées, qu'on ne peut pas traiter ici en ligne, mais c'est nauséabond. Ça donne vraiment le discrédit dans le travail que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi Dieu nous élève avec vous ensemble, bien aimés, pour offrir autre chose. Mais offrir Jésus-Christ, qui va commencer ce travail de refondation, de renaissance, ce travail de la restauration. Parce qu'il y a l'interdit dans nos vies, il faut le démasquer, il faut l'ôter pour que ce peuple rentre dans la lignée de la bénédiction que l'Éternel a voulu, que l'Éternel a prévu depuis le début de l'humanité. L'interdit aujourd'hui n'est pas seulement une action monstrueuse, bien-aimé, qui se juge à l'extérieur. L'interdit n'est pas dans le comportement extérieur qui pourrait gêner certains, choquer d'autres. Mais bien-aimé, l'interdit, c'est ce qui prend la place de Dieu. Ce qui prend la place de Dieu dans notre vie, c'est ça l'interdit. Bien aimé, la seule personne qui est capable à 100% d'affirmer, de confirmer qu'il est enfant de Dieu, c'est soi-même. C'est toi-même, bien aimé. Parce que l'Esprit de Dieu, il parle à notre esprit et il confirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je disais ici que Saül a continué à régner pendant que Dieu s'était déjà choisi quelqu'un d'autre. Il y a des gens aujourd'hui qui continuent à régner sous nos communautés alors que la grâce et l'onction les a quittés depuis l'éternité. Mais ne forcez pas la chose de Dieu. Ne forcez pas, parce que ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes imposés dans ce ministère, dans ce travail, mais c'est Christ qui nous a choisis. C'est lui qui nous a appelés du ténèbre à son admirable lumière. L'enfant de Dieu doit éclairer, il doit briller, bien-aimé. Je voudrais que ce soir, alors que tu prends la décision d'ôter l'interdit dans ta vie et que tu ressortes aujourd'hui brillante et brillant et rayonnant de gloire et de joie. Il y a des gens qui ont rigolé il y a longtemps, ils ne sourient plus tellement que le mal est rentré, tellement que le mal a rempli leur cœur qu'ils ne peuvent plus sourire. Que Dieu te bénisse. Ma soeur Céline Mujinga, là où tu te retrouves avec ta famille et que la grâce de Dieu soit sur toi. Les gens ne sourient plus à cause de ce qu'ils ont vécu. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, quand bien même que tu as été déçu,
hier, par ces sentinelles-là comme moi, par ces surveillants-là comme moi, appelez-les comme vous voulez, parce que vous le savez pertinemment bien, vous avez été déçus et qui vous ont produit des interdits, et même aussi, se sont produits des interdits dans leur vie. Je vous dis que la grâce de Dieu est disponible, l'offre du Christ est disponible, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a un plan merveilleux, il peut te restaurer, il peut te faire renaître de nouveau, bien-aimé, parce que la grâce est Dieu est là, et nous sommes encore sous la dispensation de la grâce, comme a dit mon frère bien-aimé Bishop Michel. Nous sommes encore sous la grâce de Dieu. C'est ce qui est en train d'atténuer, ce qui est en train de bloquer la colère de Dieu. Encore un peu de temps, bien-aimé, nous rentrerons dans le temps de la colère du diable et la colère de Dieu lui-même, parce qu'on ne lui a pas servi depuis tout le temps que nous étions sur la terre. Je parle des principes de la bénédiction et de ôter les interdits au milieu de nous. Parce que c'est très important. Dieu a dit au peuple de Dieu, l'interdit est au milieu de toi. Tu ne prospéreras pas. Tu ne pourras pas vaincre ces pays. Tu ne pourras pas vaincre cette petite ville de Haï. Pourquoi? Parce que tu as ignoré mon aide. Pourquoi? Parce que tu m'as tourné le dos. Beaucoup ont tourné le dos à Dieu. Alléluia. Beaucoup ont tourné le dos à Dieu dans leur vie. Il vaut mieux, bien-aimés dans le Seigneur, être derrière le dos de Dieu. Parce que celui qui rencontre la face de Dieu, il mourra. Rappelez-vous dans le buisson ardent, le texte que nous avons partagé la semaine dernière, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a dit à Moïse, ne t'approche pas d'ici, parce que le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Enlève tes sandales de tes pieds. Dieu a donné le dos, parce que quand tu regardes Dieu en face, tu meurs. Or, Dieu est devant toi, et les ennemis de ta vie viennent devant toi, ils rencontrent Dieu. Et parce que tu ne veux plus l'aide de Dieu, depuis tout ce temps, Dieu n'est plus devant toi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est toi qui es devant Dieu. Et tous les ennemis te rencontrent, et c'est l'hécatombe, et c'est le carambolage. Remettez Dieu à sa place. Remettez Dieu à sa place. Et Dieu reviendra. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est parce que tu as rejeté le premier amour. Reviens à moi, et moi, je reviendrai vers toi. Bien-aimé, dans le Seigneur. L'interdit est dans ta maison. Tu ne pourras pas prospérer, bien-aimé. Bien-aimé, l'interdit, c'est quoi? L'interdit, c'est le manque d'amour. Comment peux-tu dormir sur un même lit avec quelqu'un alors que tu n'as pas l'amour avec lui? Comment peux-tu rester des années avec un homme, avec une femme, alors que les enfants que tu as, ce n'est pas de cet homme-là? Alors que tu as fait des enfants à l'extérieur, ta femme ne connaît pas. Et chaque dimanche, tu étais devant le peuple de Dieu, en train de parler, en train de prêcher, bien-aimé. Tu es dans l'interdit. Tu dois d'abord l'ôter de ta vie. C'est pas possible. Tu dois l'ôter de ta vie. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Tu as besoin de l'offre de Dieu dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, l'interdit, c'est quoi? C'est le jugement rapide et radical, pour ne pas dire expéditif. Il y a des gens aujourd'hui qui sont prompts à juger dans l'expéditif. Arrestation arbitraire et aussi un jugement expéditif. Il y a des gens aujourd'hui qui sont des spécialistes ainsi en référé. C'est-à-dire qu'il te prend un problème aujourd'hui, soi-disant, il te juge le même jour et il te condamne le même jour. Qui es-tu pour condamner les autres? Tu es prompt à regarder la paille dans l'œil de l'autre. Et pourquoi tu n'arrives pas à regarder la poutre dans ta propre œil, bien-aimé dans le Seigneur? On est prompt à juger expéditivement, bien-aimé dans le Seigneur, ses propres frères, expédier ses frères, expédier sa propre église, expédier même son pasteur, bien-aimé dans le Seigneur. Même si aujourd'hui, tu n'appartiens plus à cette communauté-là, mais qu'est-ce qui doit te pousser à aller parler du mal de l'homme de Dieu? J'aimerais vous dire quelque chose. Lorsque vous parlez du mal de quelqu'un, si cette personne-là est un pasteur, est un homme de Dieu, évitez de citer son titre. Parce que le ministère dépend de celui qui donne. C'est un mandat que nous recevons de l'Éternel. Critiquez-moi, appelez-moi par mon propre nom de naissance, au lieu d'appeler
mon ministère. Là, tu touches la prunelle de l'œil de Dieu. Parce que si jamais ton jugement est contraire à la volonté de Dieu, est contraire à la vérité, tu risques d'avoir Dieu en face. Mais je vous ai dit, il faut faire très attention. Il vaut mieux être derrière Dieu et Dieu devant toi parce qu'il va décimer tous tes ennemis. Alors si tu rencontres Dieu face à face, c'est la mort. Et c'est la mort, bien-aimé. Et la mort expéditive, de la même manière que tu conduisais des jugements expéditifs et mauvais sur des autres. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, l'interdit c'est quoi? C'est la calomnie. C'est la division, la séparation. Aujourd'hui, nous sommes à la fin des temps. Il y a des envoyés du diable qu'il envoie dans nos églises, dans nos communautés, pour s'aimer la séparation, pour s'aimer la division, pour s'aimer la contestation. On a des gens qui sont en train de créer des émeutes, des manifs pour tous au sein de nos communautés, afin qu'ils puissent lever l'un contre l'autre, opposer l'un contre l'autre, frère contre sœur, pasteur, avec une partie. On fait des triparties, on fait des petites communautés, des petits membranes au sein de la même église, afin de pouvoir s'ouvrir et pouvoir donner des recettes à notre maître le diable, les menteurs, qui a toujours été un menteur. Le diable est un menteur. À chaque fois que je me tiendrai devant vous, je les dénoncerai avec ses mensonges. À chaque fois qu'il vous a produit des choses, il vous a offert des choses, c'est du mensonge et du mensonge. Il s'est tenu dans le mensonge, usurpateur. C'est pour ça que Dieu Tout-Puissant l'a chassé de sa présence. Et aujourd'hui, c'est le temps de la fin. Il va attirer bon nombre de gens autour de lui, bien-aimés dans le Seigneur. Ôtez les interdits, bien-aimés. L'interdit, c'est le manque de pardon, je disais. Le manque d'amour. Le manque de réconciliation. La Bible nous a dit, la semaine dernière, nous avons dit que sans la sanctification, bien-aimé, sans la rémission des péchés, il nous sera difficile, bien-aimé, de voir Dieu. La sanctification, la paix, la réconciliation, la paix avec tous. Sinon, on ne pourra pas voir Dieu. C'est un Dieu de paix. Et il veut que la paix règne dans le monde. Il veut que la paix règne dans son église. La paix règne dans sa famille, bien-aimé dans le Seigneur. L'interdit, c'est le manque de paix, bien-aimé dans le Seigneur. Manque de réconciliation, c'est de rester sur ses positions, dans ses travers, et faire le jeu de l'ennemi, et de le laisser régner en nous. Il faut ôter l'interdit. Il faut que l'interdit quitte au milieu de nous, qui ne trouve aucun terrain d'accès, qui n'ait plus aucune influence sur quiconque, sur qui que ce soit. Bien-aimé dans le Seigneur. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 nous dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimé, et n'essayons pas par nous-mêmes d'enlever l'ivraie. Car, bien-aimé dans le Seigneur, comme dit Jésus, nous enlèverions la bonne herbe au même moment et en même temps, bien-aimé. Mais il faut venir à lui dans la repentance et laisser le Saint-Esprit agir. Laisser l'Esprit Saint libérer notre vie. Laisser l'Esprit Saint nous libérer des interdits qui sont en train de nous empêcher de prospérer. Laisser le Saint-Esprit nous guérir afin que la gloire de Dieu soit manifeste. Et laisser le Saint-Esprit et que la présence de Dieu se fasse sensible dans nos cœurs, dans notre vie, dans nos foyers, dans notre mariage, bien-aimés dans le Seigneur. Ne touchons pas à ce qui appartient à notre Dieu. Détruisons l'interdit ensemble. Et nous approchant de Dieu, en nous humiliant devant lui, en lui demandant pardon d'avoir dit, d'avoir fait des choses ignobles, d'avoir fait rentrer l'interdit dans nos besoins, d'avoir utilisé l'interdit comme arme pour gagner les âmes. Aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent les interdits comme arme de pouvoir gagner les âmes.
Que mon Dieu te bénisse, Papi Loango, depuis Kinshasa, et que la grâce de Dieu soit sur toi. Ils utilisent les interdits comme armes pour pouvoir garder les enfants de Dieu dans la médiocrité, dans la malédiction. Ils interdisent les interdits comme une arme afin de pouvoir dévier les enfants de Dieu. Ils construisent leur propre maison sur les interdits, les biens mal acquis. Vous devez en restituer, bien-aimés dans le Seigneur. Sinon, vous ne pourrez pas prospérer dans votre vie, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque l'interdit fut, alors Dieu encourageant son peuple, lorsque l'interdit a été ôté, lorsque l'interdit est ôté dans notre vie, Dieu nous encourage. Il est important, bien-aimés. Nous allons terminer ces messages d'aujourd'hui. Il est important de comprendre que l'interdit est plus que le péché. Et lorsque l'interdit est dans nos églises, l'interdit est dans ta maison, l'interdit est dans ta communauté, bien-aimé, la faveur de Dieu ne peut pas venir sur ta vie, sur ton ministère, sur ton assemblée. Dieu lui-même va monter la seule chose qui est possible de faire, démasquer l'interdit. Bien-aimé, si tu ne démasques pas l'interdit, c'est l'Éternel lui-même qui va le démasquer. Bien-aimé, ôtez l'interdit, parce que l'interdit bannit la gloire de Dieu. Ôtez l'interdit, parce que l'interdit bannit la présence de Dieu. Ôtez l'interdit de nos vies, bien-aimés dans le Seigneur, parce que l'interdit nous écarte de la volonté de notre Dieu. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, bien-aimés dans le Seigneur, vous bénisse. Qui multiplie ses faveurs sur vos vies, vous qui avez suivi ces messages. Parce que c'est encore possible pour toi de reprendre le droit chemin et de retrouver ce que tu as perdu, de te positionner au plus haut niveau que tu n'as pas pu atteindre autrefois. La grâce de Dieu, oui, la disposition bienveillante de Dieu est disponible pour te ramener dans le plan de Dieu. Ne te limite pas avec tes yeux physiques tout simplement à ce que tu vois, mais fais fonctionner les yeux de la foi et tu verras, au-delà de tout ce qui te limite, la grandeur de l'œuvre de la croix te fera accéder au mystère de l'accomplissement du projet divin pour ta vie. Jésus est tout ce qui te suffit et tout ce qu'il te faut. Et que mon Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Shalom chez vous. Parce qu'il y a la grâce. La grâce vient de quoi? Ça vient de la présence de croix de Jésus dans notre vie.